cette version d'Mbappé, elle me fait kiffer. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-2 du PSG dans un match compliqué, dans un match piège à 13 h, des horaires qu'on déteste. On n'aime pas jouer à ces horaires-là. C'était un match compliqué, on va y revenir. Mais avant ça, merci à ceux qui ont été présents sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Merci à vous, comme d'habitude, vous avez été grotesques. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est tout de suite parti et on va dire que ce match, moi je suis frustré. Frustré mais content. Content des points parce que pour moi l'essentiel qui compte aujourd'hui c'est les points. Autant des fois je peux être chiant sur le contenu, comment ça joue etc. Aujourd'hui tout ce que je voulais c'était les 3 points. On joue à Brest, Brest qui était invaincu chez eux depuis le début de saison. On est sur un match à 13 h, un match d'après Ligue des Champions. Là je voulais que les 3 points. Je voulais que les 3 points et il faut le dire sur l'entame de match qu'on fait. Le début de match, on fait un très bon début de match. On a beaucoup de situations, on met le 1-0, le 2-0 très rapidement. On a énormément de situations, mais il y a des grosses parades de Bizot. Bizot qui fait un bon match, hein, et bravo aux Brestois, parce que franchement, le match qu'ils ont fait était quand même très bon, donc bravo aux Brestois. Mais en tout cas, Bizot a fait beaucoup de parades pour laisser Brest en vie. Et on prend ce but juste avant la mi-temps qui vient nous foutre clairement dans la merde pour la deuxième mi-temps qui a été vraiment bresson. En première mi-temps, ça allait. Mais il y avait quand même des problèmes défensifs. Parce qu'à chaque dégagement de Brest, ils se retrouvaient en contre-attaque. Ils arrivaient à récupérer les ballons, ça pouvait accélérer normalement, ça partait dans le dos des défenseurs, l'équipe était un peu coupée en deux. C'était vraiment compliqué. Et en deuxième mi-temps, ça a été bien pire. En première, ils ont eu quelques situations, mais ils ont marqué sur leur seule frappe cadrée. À cause d'un placement de Skriniar et Danilo, etc. Mais bon, en tout cas, la première était plutôt bonne, même si on se faisait un petit peu peur. On a clairement dominé, on a eu plein de situations. On doit rentrer au vestiaire avec un 5-0. Clairement, on doit rentrer avec un 5-0 au vestiaire. Maintenant, on n'a pas tué le match, ça a permis à Brest de revenir. Et ça a été un match beaucoup plus compliqué pour nous. J'avais l'impression aujourd'hui que l'équipe avait envie de jouer vers l'avant et que du coup, ça laissait pas mal d'espace derrière. Mais laisser de l'espace avec cette défense-là, c'est compliqué. Et justement, on va commencer tout de suite par Donnarumma. Donnarumma que j'ai pas trouvé rassurant aujourd'hui encore une fois. Son jeu au pied qui a été horrible. Il a fait beaucoup de passes à l'adversaire. Dans ses relances, ça a été compliqué. Le premier but, le but qu'il prend, il prend sur la seule frappe cadrée du match pour Brest. Et en deuxième mi-temps, par contre, il fait un bon match. Il fait quand même pas mal de sauvetage, pas mal de grosses parades, des parades importantes. La deuxième mi-temps de Donnarumma est meilleure. Pour moi, Donnarumma en deuxième mi-temps est l'un des seuls joueurs parisiens qui a fait un bon match en deuxième mi-temps. Mais voilà, Donnarumma, j'ai aimé sa deuxième mi-temps, mais ses relances en première sont très inquiétantes. Maintenant, on sait comment ça joue, balle au pied, etc. C'est très compliqué. On a l'habitude avec le bon vieux Didio. La défense, et je vais aller directement, Danilo Skriniar, faut arrêter. Faut arrêter, on le dit, on le répète, à un moment je sais, je veux bien qu'il n'y ait pas trop d'autres solutions sur le banc de touche, etc. Mais faut arrêter, on le sait que c'est catastrophique. C'est catastrophique, les deux sont trop lents, les deux sont lents, les deux arrêtent pas de se faire prendre dans le dos, les deux ont des relances dégueulasses. Les relances de Skriniar aujourd'hui, c'était à vomir. Les relances de Danilo, c'était à vomir. En deuxième, Danilo, ça allait encore. Mais les relances de Danilo, c'était à vomir et Skriniar, alors là, j'en parle même pas. Alors, encore une fois, les gars, on m'a dit que Skriniar était dur sur l'homme, mais il défend comme Van Dijk. Il défend en reculant, il veut pas mettre son pied. On dirait qu'il a peur. Dur sur l'homme de quoi? Dur sur l'homme de quoi, les gars? Dans sa vie intime, peut-être, mais pas sur un terrain de foot. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que là, Skriniar, je suis déçu. Je suis déçu. C'est clairement pas ce à quoi je m'attendais avec le PSG. Pour l'instant, les gars, faut dire le terme, je trouve Skriniar nul. Maintenant, cette défense centrale à 2, Danilo Skriniar, il faut l'arrêter. Ça marche pas. C'est lent, c'est mauvais. On l'a déjà vu, on le sait. Mais j'ai trouvé vraiment un Skriniar paniqué. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a. C'est un bon défenseur de base. Mais là, il panique. Il a du mal à relancer. Il est sous pression. Il est paniqué. Je comprends pas, en tout cas cette défense centrale faut l'arrêter. J'en suis à un point où Marquinhos me manque, Marquinhos qui était pas là aujourd'hui. Marquinhos m'a manqué sur ce match, je dois dire la vérité. Pourtant Marquinhos c'est un joueur que je critique beaucoup aussi. Mais Marquinhos m'a manqué, c'est montré à quel point l'équipe a eu du mal aujourd'hui. On a subi 20 tirs, on en a fait 17. C'est dire que l'équipe était quand même coupée en deux et que la défense a jamais réussi à récupérer un ballon. Alors oui, l'absence d'une vraie sentinelle devant la défense, ça peut perturber. Mais à un moment donné, quand il y a des dégagements, que tu te fais prendre dans le dos, qu'ils arrivent à récupérer le ballon normalement, que tu défends en reculant, c'est normal. C'est normal. À un moment, si tu mets pas d'impact physique, si tu mets rien, si tu n'arrives pas à relancer tes ballons proprement, si tu rends les ballons aux adversaires, et ben forcément ça nous met dans la merde. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Sur le premier but qu'on prend, le but brestois, il y a Skriniar
Skriniar et Danilo dans la surface. Mounier est entre les deux, il met la tête normale. Et t'as Danilo et Skriniar qui se regardent tous les deux en mode, c'est qui le fautif? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est toi que t'as fait ça. Mais c'est toi que t'as fait ça. Et c'est bon, on a compris. On a compris. Tous les deux, ça a été dégueulasse aujourd'hui. C'est scandaleux, les relances, les placements, tout était dégueulasse. Ça a été dégueulasse. Et moi, cette défense centrale, je ne veux plus la voir alignée ensemble. En tout cas, ensemble, c'est pas possible. Hakimi que j'ai trouvé faire son match aujourd'hui, c'était pas le meilleur match d'Hakimi, c'était pas le plus mauvais match d'Hakimi. J'ai trouvé Hakimi correct, mais offensivement, il montait un petit peu, peut-être un petit peu trop défensivement. Il était beaucoup moins présent. Donc il a laissé pas mal d'espace aussi dans son dos Hakimi. Il montait beaucoup. Après, on sait que c'est la stratégie aussi de Luis Enrique. C'était peut-être déséquilibré parce qu'il n'y avait pas un Ugarte devant la défense. Mais en tout cas, voilà, il a laissé pas mal d'espace dans son dos. Mais Hakimi, aujourd'hui, rien de très spécial à dire sur lui. Lucas Hernandez, par contre, encore une fois, j'ai aimé le match de Lucas Hernandez. Et j'ai hâte de le voir en défense centrale. Parce que Lucas Hernandez, défensivement, il a fait le taf. Offensivement, il a bien porté la balle. Il a eu des situations avec Mbappé, etc. Il a bien ramené le danger. Il a ramené de l'impact. Il a ramené de l'assiduité défensive. Il nous a sauvé pas mal de fois. Le match de Lucas Hernandez, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui encore une fois. Et ça prouve que c'est encore lui qui tient la baraque. Lucas Hernandez, bon match de sa part. Rien à dire d'autre. Il a été vraiment solide. Et je pense que s'il n'est pas là, clairement, le match, tu peux le perdre. Parce que le match, tu peux le perdre déjà de base. Mais tu peux le perdre si Lucas Hernandez n'est pas là. Il a vraiment fait son match. Et maintenant, on passe au milieu de terrain. Et Warren. Warren, c'est quand tu veux. Si tu veux me faire des gosses à bouclette, c'est quand tu veux. Parce que Warren, les gars, Warren, j'ai pas envie de le comparer avec d'autres joueurs. C'est pas moi que vous verrez comparer Warren avec Bellingham, Gavi, Pedri. Je suis pas là-dedans. Mais Warren, 17 ans. Le match qui sort encore aujourd'hui. Après le match incroyable qu'il a sorti face à l'AC Milan. Faut en parler. C'est un bijou, les gars. Ce joueur-là est un bijou. Je le répète encore une fois. Mais il a énormément de talent. Il a énormément d'avenir. Et il peut éventuellement, s'il continue comme ça, devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il est franchement incroyable. De par son assiduité, de par son placement, de par ses efforts, de par sa présence physique, de par son impact, de par son intelligence de jeu, de par ses passes, de par sa qualité de frappe. Warren Zaïre-Emery, 17 ans. 17 ans. On dirait que je parle de quelqu'un de confirmé, les gars. Je parle de Rio Mavuba, 37 ans, truc, tu vois. Enfin, après, Mavuba, doucement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, ce joueur Warren Zaïre-Emery est en train de me choquer match après match. Et pourtant, on sait qu'il est fort. On sait qu'il a du talent. Depuis l'année dernière, on sait qu'il doit déjà être titulaire avec le PSG. Mais il arrive à me surprendre, à me choquer de plus en plus. Le but qu'il met sur une passe de Barcola, c'est un régal. Zaïre-Emery, je t'aime, ne prolonge à vie, ne quitte jamais le Paris Saint-Germain. Zaïre-Emery est exceptionnel. C'est un joueur pétri de talent et qui a un avenir incroyable s'il continue comme ça. Mais vraiment, ça fait plaisir de le voir jouer de cette manière-là. Fabian Ruiz derrière. Fabian Ruiz, les gars, agréablement surpris. Il enchaîne un troisième bon match. Après le match qu'il a fait à Strasbourg, l'entrée qu'il a fait face au Milan, il fait un très bon match aujourd'hui. J'ai trouvé quand même un Fabian Ruiz pareil, appliqué. Il insistait quand même beaucoup sur le pressing. Il insistait pas mal sur les récupérations de balles. Il essayait de ressortir proprement. Offensivement, il participait pas mal au jeu. Il a mis une belle frappe. Il aurait pu mettre le 3-2 en plus à un moment sur une très très belle enroulée. J'ai trouvé un Fabian Ruiz vraiment bon aujourd'hui. Il a bien respecté son poste, il a bien respecté le jeu, il allait dans le sens du jeu. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué pour tout le monde, hein. Il n'y a plus personne qui sortait la tête de l'eau, c'était dur. Je reste bien précis là-dessus. En deuxième mi-temps, ça a été très compliqué pour tout le monde. Mais Fabian Ruiz, il faut le dire, les gars, on le dit quand ça va pas. Là, il faut le dire, Fabian, je suis content. Je suis content du match qu'il a fait et j'espère que ça continuera comme ça. Je parle pas de le voir titulaire en Ligue des Champions, etc. Mais si au moins ça peut être une bonne doublure, un joueur qui peut faire souffler justement Zaïre-Emery ou autre, ou un joueur qui peut être titulaire en Ligue 1, et ben ça ferait du bien. Ça ferait du bien, un joueur sur qui on peut compter, une bonne doublure, ça ferait du bien. Et pour l'instant, en tout cas, il est sur 3 matchs de suite de bonne qualité, et donc ça fait plaisir pour lui. Et Lee Kang-in maintenant. Lee Kang-in qui a commencé côté droit et qui est repassé milieu de terrain après quand Luis Enrique, je pense qu'il voyait que ça n'allait pas, il était en 4-2-4, il est repassé en 4-3-3. Lee Kang-in, la passe qu'il a mis pour Mbappé avec son extérieur du pied gauche, c'est un bijou. C'est un bijou. Et on voit que ce joueur-là a énormément de talent. Parce que la première mi-temps qu'a fait Lee Kang-in, il combinait quand même très très bien. Il a eu des situations pour marquer, il met une belle frappe. À un moment, le but est ouvert, il rate son contrôle. Il a eu pas mal de situations. Il y a eu du déchet.
Il y a eu du déchet par contre. Il a eu des pertes de balles qui auraient pu être très dangereuses parce que ça repartait directement pour Brest en contre-attaque. Il a eu quelques pertes de balles, il a eu du déchet. Mais il ne faut pas oublier les gars que c'est quasiment son premier match complet avec le PSG. Il avait joué le premier match où il s'est blessé en amical. Il avait joué un petit bout de match par-ci par-là. Mais c'est le premier vrai match que fait Lee Kang-in. Et ça fait plaisir et il faut en parler de son match au milieu de terrain. Pour moi, il a été très solide. Parce qu'on le voit, sa qualité de passe, quand même. Après, c'est peut-être un petit peu trop offensif parce qu'il n'y avait pas un Ugarte qui était là. Fabian Ruiz, Zahir Emery et Lee Kang-in, forcément, c'est peut-être un peu trop offensif. Surtout avec des défenseurs aussi lents et aussi inutiles. Mais là, en tout cas, moi, j'ai aimé le match de Lee Kang-in. J'espère qu'il continuera comme ça aussi parce qu'on ne se rend pas compte de l'âge de ces joueurs-là. Ils sont très très jeunes. Lee Kang-in, c'est 21 ans. Zahir Emery, 17 ans. Barcola, c'est, je sais plus s'il a 20 ans, je crois. Les joueurs sont très jeunes. Les joueurs sont très jeunes et il y a déjà quand même une grande maturité qu'on trouve dans leur jeu. Lee Kang-in, j'ai beaucoup aimé sa passe. Elle m'a régalé. Elle m'a régalé. Mais tu vois qu'il peut encore monter en puissance. Tu vois qu'il a un potentiel énorme, que la barre est très haute et qu'il est en train de travailler pour aller l'atteindre. Et moi, je pense qu'il réussira à l'atteindre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a pas... C'est son premier vrai gros match avec le PSG qu'il fait. Premier vrai long match. Donc moi, j'ai clairement confiance au bon vieux Lee Kang-in et je suis content de son match malgré un petit peu de déchets, je le répète encore une fois. Ensuite, je terminerai par Mbappé parce qu'il y a des choses à dire. Gonzalo Ramos devant. Je le dis, je le répète, Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui fait des efforts. C'est un joueur qui revient défendre. C'est un joueur qui fait des appels. C'est un joueur qui pèse sur les défenses. Donc déjà, dans le jeu sans ballon, moi, Gonzalo Ramos, j'aime beaucoup. Maintenant, le problème, c'est qu'au PSG, on sait qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec un neuf. Et je pense que Gonzalo Ramos est en train de le payer. Le PSG, on a pas vraiment cette habitude de jouer avec un numéro 9, donc c'est un petit peu dur de le trouver. C'est un joueur qui participe pas réellement au jeu. Ses contrôles aujourd'hui, ça a été compliqué. Il a eu pas mal de déchets, mais il a pesé sur le jeu sans ballon, mais il a eu vraiment pas mal de déchets sur des contrôles, des passes, etc. Mais il a vraiment pesé sur les défenses, il a pesé sur la défense, il a eu quelques situations aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec un 9, donc il fait parfois des appels où il n'est pas servi alors qu'il fait des bons appels. C'est ça qui est compliqué. Maintenant, il va falloir peut-être laisser un petit peu les automatismes se trouver. Et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, moi, c'est pareil pour Gonzalo Ramos. J'ai pas envie de tomber dessus. J'ai envie de faire confiance. Et pour moi, le jour où le PSG commencera à combiner avec lui, commencera à le trouver dans l'espace, à combiner avec lui dans le système, c'est là que Gonzalo Ramos pourra vraiment, vraiment devenir dangereux. Parce que là, pour le jeu sans ballon, il fait vraiment le taf. Mais avec ballon, c'est un peu compliqué de le servir vu que personne ne le cherche réellement. Sur le côté droit, Barcola. Eh ben Barcola, les gars, j'ai envie de dire que moi, aujourd'hui, j'ai été un petit peu déçu de Bradley Barcola. Il fait en première mi-temps pas un mauvais match, pas un bon match. Il fait un match bof. Je trouve que Barcola fait un match bof. Alors j'en entends dire certains que Barcola a fait un match incroyable. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas parce que Barcola a eu quand même énormément de pertes de balles. Il a eu pas mal de pertes de balles. Dans ses dribbles, il a perdu pas mal de fois le ballon. Il a oublié pas mal de fois le ballon dans ses dribbles encore une fois. Il a eu des mauvaises passes. Il a eu du déchet. Mais il a eu du bon. C'est lui qui met la passe des Zahir Emery pour le but exceptionnel qu'il a mis. Le coup de pétard qu'il envoie en pleine lucarne, il est juste splendide. Mais il a eu une passe décisive, mais ça a été un petit peu plus compliqué dans le jeu. Ça a été un peu compliqué. Maintenant, il n'a pas fait un mauvais match, je le répète encore une fois. Ça a été un match qui a été un petit peu plus délicat. L'entrée de Dembélé, j'ai préféré Barcola que l'entrée de Dembélé par exemple. Mais même si c'est pas une course et que Dembélé a eu une grosse occasion pour marquer derrière. Mais Barcola, voilà, j'ai aimé des choses, j'ai moins aimé des choses. Pour moi, c'est un match bof de Barcola. Alors dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est quand même un match bof de la part de Barcola, même si, voilà, comme je dis, il y a eu du bon et du moins bon sur son match. Et on termine par Mbappé. Mbappé, les gars, c'est la grande classe. C'est la grande classe. Il a fait un match, encore une fois, monumental, en poussant. Il a mis le même but que face à l'AC Milan. Il a été très solide. Il a participé au jeu, il a marqué, il a fait jouer les autres, il a ralenti le jeu, il a accéléré quand il fallait accélérer, il a donné des bons ballons, il a mis des bons centres. Encore une fois les gars, Mbappé, comme on continue de diversifier son jeu et il continue de bien le faire, et aujourd'hui encore une fois, comme pour les derniers matchs, j'ai beaucoup aimé le match de Kylian Mbappé. Il a été buteur, super but, il a mis la spéciale, la même que face au Milan, bam bam, crochet, frappe premier poteau, incroyable. Et derrière, il récupère ce fameux penalty. Et là les gars, parce que je sais qu'il y en a qui vont tomber sur Kylian Mbappé pour dire que oui, Mbappé a eu une réaction trop grave, etc. Les gars, je répète et je le dis pour ceux qui n'ont pas vu. En gros, Mbappé, après le but qu'il a marqué sur le pénalty à la 90e, il a célébré en faisant ce signe-là pour dire rasseyez-vous aux supporters et chute. Et derrière, il a quand même pas mal chambré, même en sortant, etc. Les supporters ont sifflé, ils l'ont insulté, etc.
Maintenant, moi je veux dire quelque chose. C'est que personne ne dit rien quand c'est Messi qui fait ce genre de célébration avec le maillot. Personne ne dit rien quand CR7 faisait le calma. Personne ne dit rien quand Nabil Fekir avait fait la célébration du maillot contre Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises. Personne ne dit rien quand Vini s'embrouille avec les supporters et qui provoque. Mais quand c'est Mbappé, ça veut lui tomber dessus. Et moi, je comprends pas. Parce que moi, voir Mbappé réagir comme ça, quand il se fait attaquer, et en plus, apparemment, c'est parce qu'ils ont insulté Hakimi de VI, bref, je vais pas plus loin. Ils ont insulté Hakimi, etc. Apparemment, c'est pour ça que Mbappé l'a beaucoup mal pris aussi. Moi, la réaction d'Mbappé, j'aime. J'aime, oui. Oui. Et vous pouvez dire ce que vous voulez pour ceux qui ne sont pas d'accord. La réaction d'Mbappé, moi j'aime. Il se fait provoquer, il se fait insulter, il répond. Il répond en leur disant rasseyez-vous et taisez-vous. Il leur répond. Et ça fait du bien, plutôt que de voir toujours cette image lisse d'Mbappé. Un Mbappé qui est calme, un Mbappé qui même quand il se fait insulter, il répond pas. Il reste dans son coin. Même Wilfried était choqué sur les réactions d'Mbappé. Mais Mbappé a eu raison. À un moment donné, si ça insulte un joueur de l'équipe, si ça manque de respect à Mbappé, si ça veut provoquer Mbappé, eh ben c'est normal qu'il rentre dans le chambrage. Les supporters veulent chambrer, Mbappé leur répond. Et maintenant, après, les supporters qui sifflent, qui chantent Mbappé est une salope, blablabla, leur chant bizarre. Et ouais, mais vous avez chambré, il faut accepter d'être chambré aussi derrière. Faut accepter d'être chambré derrière. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été dit exactement pour les supporters. Je ne sais pas ce qui a été dit, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas vu, mais si Mbappé réagit comme ça, c'est pas pour rien. Maintenant, en plus, il prend le carton jaune pour chambrage. J'aurais tout vu dans ma vie. Mais clairement, j'ai aimé le match de Mbappé, mais j'ai encore plus aimé sa réaction. Et c'est même pas un manque de respect envers les Brestois ou autres. C'est juste que là, sa réaction, moi, elle m'a fait kiffer. Voir Mbappé réagir comme ça fait du bien. Ça fait du bien de voir Mbappé réagir comme ça, de le voir prendre les patins de l'équipe, de le voir répondre un petit peu, de rentrer dans la provoque, de calmer tout un stade. Mais il y en a qui vont lui tomber dessus et vous verrez. Et vous verrez qu'il y en a qui vont lui tomber dessus. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette réaction et ça fait du bien de voir Kylian Mbappé comme ça. En tout cas, en deuxième mi-temps, quand il y a le 2-2, c'était un match très compliqué. On n'est pas loin de perdre le match parce qu'il y a énormément d'occasions pour Brest. On arrive à remporter ce match sur le penalty en fin de match qui est récupéré par Kolo Muani. Kolo Muani, tout ce que j'ai à dire, c'est merci pour le penalty sur son entrée. Merci pour le penalty, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, rien d'autre à dire sur Kolo Muani. Mais ce match, on aurait pu le perdre. Et c'est fou comme... En première mi-temps, on doit gagner 5-0. En deuxième mi-temps, Brest aurait pu gagner ce match. Et on arrive à le gagner à la fin. On s'est fait des frayeurs, on s'est fait peur. Mais comme je l'ai dit, pour moi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est même pas le jeu. Parce que sur le jeu, là, ça a été très compliqué. C'est vraiment les 3 points. C'est vraiment les 3 points parce que les matchs à 13h, on les connaît. On n'est pas à l'aise, surtout dans un stade à Brest qui était invaincu chez eux encore une fois. C'est des matchs qui sont compliqués à gagner là-bas. Donc voilà, moi je suis satisfait des 3 points. On verra ce qui se passera contre Montpellier vendredi avant de réaffronter le Milan chez eux. Ça sera ça le vrai test, le Milan chez eux. Donc voilà, en tout cas pour l'instant satisfait des 3 points, l'essentiel est fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, surtout par rapport à Mbappé. Prenez soin de vous et on se revoit pour le live du Ballon d'Or à 17h30 ce lundi, demain, mais ce lundi, en live tranquillement, live du Ballon d'Or, ça va être incroyable. Prenez soin de vous. Bye bye et allez Paris.